on n'appelle pas ça vraiment droit de retrait à proprement parler. Disons que c'est une disposition du Code du bien-être au travail qui, en fait, permet au travailleur qu'en cas de danger grave et imminent sur son poste de travail, donc j'ai bien sûr son poste de travail, il ne peut pas être à la maison, il doit être vraiment sur son poste de travail, de s'éloigner de son poste de travail, évidemment, pour éviter ce danger. Et tout en maintenant donc sa rémunération et ne pas avoir de conséquences qu'on appelle les conséquences dommageables, c'est-à-dire évidemment licenciement pour insubordination ou abandon de poste, évidemment. Ça va, c'est soit c'est par exemple, on peut prendre l'exemple d'un feu qui se déclare, un incendie qui se déclare dans votre bureau, et bien soit vous avez le droit de prendre vos affaires et partir et foncer pour éviter le danger. Maintenant, dans le cas de la STIB, des travailleurs de la STIB, est-ce que ça s'applique ici? Alors, premier point, il faut déjà que ces travailleurs viennent au travail et constatent qu'il y a un danger grave et imminent. Donc, ils ne peuvent pas rester chez eux et dire à l'avance « non, je ne viens pas travailler, j'invoque mon droit de retrait ». Et il faut donc que le danger soit grave et imminent. Bon, alors, dans le cas du Covid, est-ce que le danger est grave? Bon, on peut dire qu'il est grave. Est-ce qu'il est immédiat? Ça se discute. Et aussi, il y a une troisième condition, c'est… bon, ils doivent également en informer immédiatement le membre compétent, les hiérarchiques et le service interne. Et il faut également qu'ils prouvent que c'est un danger qui ne peut être évité. Donc, c'est-à-dire que si la STIB a pris toutes les mesures qu'il fallait pour éviter qu'il soit contaminé, la question de savoir si on rentre bien dans les conditions de cet article du Code du bien-être au travail, ça se discute évidemment. Vous ne conseilleriez pas aux travailleurs de la STIB d'invoquer ce droit-là, en tout cas pour la situation actuelle? C'est un précédent, c'est risqué. Je pense qu'ils ont joué, ils se sont dit, à mon avis, je pense que cette stratégie vient, à mon avis, de la France, où ils ont dû voir pas mal de travailleurs, notamment ceux d'Amazon, invoquer ce droit de retrait. Et on a cherché à le transposer par analogie en droit belge. Donc, on a cherché un peu la disposition. Maintenant, il y a cette disposition du Code du bien-être qu'on ne pourrait pas vraiment qualifier de droit de retrait. Enfin, il n'est pas en tout cas qualifié comme tel dans le droit belge. C'est vraiment une disposition qui est purement théorique et qui n'a pas été appliquée. Ou alors, s'il a été appliqué, ça n'a pas fait l'objet de contestation parce que c'était assez, on va dire, ça coulait de source parce que il y avait un feu où la question de l'abandon de poste ne s'est pas vraiment posée. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'en droit belge, on ne connaît pas non plus un droit de refuser un ordre qui est exécuté. Donc, il y a des décisions de jurisprudence en droit belge, mais qui se posent à un autre stade. Ou alors, la question s'est posée de savoir si le refus du travailleur d'exécuter un ordre était légitime ou non. Donc, il y a des décisions qui disent, par exemple, dans le cas de travailleurs qui ont été licenciés pour motif grave parce qu'ils ont refusé d'exécuter un ordre, dans certains cas, le tribunal du travail a requalifié le motif grave parce que le travailleur a pu prouver que l'ordre qui avait été donné était dangereux. Donc, on a par exemple des décisions où alors le motif grave a été invalidé parce que justement le travailleur a pu prouver qu'il devait travailler sur une échelle sans les mesures de protection. Et donc, par conséquent, son refus d'exécuter l'ordre était justifié et que par conséquent, il n'y avait pas insubordination et que par conséquent, le motif grave n'était pas justifié. Donc, il y a quand même des décisions en justice, mais qui ne sont pas posées sous l'angle du droit de retrait, en fait. Et si dans cette situation actuelle, la STIB venait à avoir tort et les travailleurs à avoir droit et donc à avoir ce droit de retrait qui serait validé, ça pourrait aussi créer un précédent sur plein d'autres secteurs et plein d'autres travailleurs en temps de crise sanitaire qui pourraient donc quitter leur poste? Oui, bien sûr, ça pourrait créer un précédent. Maintenant, de nouveau, c'est des discussions qui sont en fait qui relèvent de l'appréciation des juridictions de fond. Donc, dans le cas présent, ils ont invoqué leur droit de retrait. On va voir maintenant comment la STIB va réagir. Est-ce qu'ils vont contester le droit de retrait utilisé par les travailleurs devant les juridictions de fond? Donc, c'est-à-dire, ils vont invoquer, on va dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? C'est invoquer un acte d'insubordination dans le chef de travail. Ils ont refusé de venir travailler, ils n'avaient pas de raison. Donc, on peut leur notifier d'abord un premier avertissement, un deuxième avertissement et in fine, évidemment, les licencier pour motif grave, les travailleurs concernés. Et donc là, la question de savoir, c'est vraiment c'est si les travailleurs vont contester le licenciement pour motif grave, et on va voir à ce moment-là qu'est-ce que la juridiction de fond va dire. Mais entre-temps, il peut se passer des mois, évidemment. Donc, je pense que la discussion ce qui va se passer ici, ça va plus être une discussion, une concertation sociale sur comment, qu'est-ce que les travailleurs veulent, qu'est-ce qu'ils veulent comme mesure de protection et pourquoi ils considèrent que ils peuvent pas venir travailler, et qu'il y a un peu une conciliation qui se passe. Évidemment, c'est pas l'idée d'envoyer des avertissements à tout le monde et de licencier tout le monde. Je pense que ça doit passer par un dialogue.